Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Pas de dette, des actifs en immobilier qui valent des millions, des comptes de placement bien garnis, mais un très mauvais dossier de crédit. Ça se peut, ça, Isabelle? Ben oui, ça se peut très bien, Fabien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cote de crédit ou le score de crédit, ça ne mesure pas la richesse. Ça mesure notre fiabilité à rembourser notre dette. Donc, ça mesure plutôt notre comportement. Est-ce qu'on rembourse à temps? Quel est le montant de crédit qu'on utilise sur le montant global à prouver? Donc, tout ça peut faire en sorte que ça peut venir affecter notre cote de crédit. Et Ben là, je vois l'histoire, tu as parlé de sa capacité d'emprunter, quelqu'un qui a laissé ouvert des marges, nombreuses cartes de crédit. Il a beau les avoir mis à zéro, sa capacité de s'endetter est toujours là. Oui, la capacité de s'endetter est toujours là. Donc, si on a un volume de crédit approuvé de 400 000, bien, ça demeure qu'on a ce volume-là qui est là dans notre dossier de crédit. Et les personnes peut-être plus fortunées, mais aussi les moins fortunées, si on fait un paiement en retard, ne serait-ce que de 50 là, si on dépasse un délai de 30 jours, ça peut nous faire perdre 100 points sur notre score de crédit, peu importe qu'on ait un compte de banque énorme. bien garni ou pas. Donc, ça ne fait pas de discrimination. L'autre angle mort, c'est ceux qui disent, ben moi, j'ai pas besoin de ça, le crédit, j'ai de l'argent, je paye tout comptant. Je paye ma voiture au comptant, je demande pas de prêt auto, mon prêt hypothécaire est totalement payé, j'ai fait une quittance sur mon prêt hypothécaire, j'ai pas de dette, je n'utilise jamais de carte de crédit, je paye toujours en argent ou avec ma carte de débit. Mais si on ne se bâtit pas un historique de crédit, bien, on comprend là, qu'ici, notre dossier de crédit est très mince, voire complètement inexistant. Et si un jour, on va voir un prêteur pour obtenir du financement, bien, notre prêteur va nous dire, bien, je suis désolé, monsieur ou madame, je ne suis pas capable de valider votre historique de crédit, je ne suis pas capable de valider votre fiabilité à rembourser une dette. Malheureusement, je ne vous prêterai pas, ou si je vous prête, bien, je vais vous exiger un taux d'intérêt nettement plus élevé parce que je ne suis pas capable de valider si vous êtes fiable ou non. Donc, aussi, ça peut être un problème. Donc, le fait de n'avoir aucune dette ou de ne jamais utiliser le crédit, ça peut être embêtant, disons. Embêtant aussi pour voyager, parce que si on n'utilise pas sa carte de crédit, mais que là, on commence à avoir des projets de voyage, trouver un hôtel qui demande de l'argent comptant seulement et qui ne prend pas les cartes de crédit, bonne chance.